Coucou à tous, c'est Michel Quash. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo préparatoire au live, au premier live qui aura lieu le lundi 4 juillet à 20 h sur ma chaîne YouTube. Alors, vous avez été nombreux sur mon Facebook à plébisciter ce live. Je vous ai posé la question et voilà. Et depuis hier soir, je reçois pas mal d'informations pour ce live. Donc, que va-t-il se passer lors de ce live du lundi 4 juillet à 20 h? Alors, eh bien, je vais répondre à certaines de vos questions, hein, non personnelles si possible, afin que ça parle à tout le groupe. Puis je vous transmettrai aussi une position nouvelle de régénération que je pratique tous les jours depuis quelques mois maintenant. Et ça fait déjà un petit moment que je veux vous la transmettre. Donc ça sera fait pendant le live et surtout, comme je me suis fait un peu secouer par ma plus haute partie, car je ne m'étais pas assez en mouvement, l'énergie sacrée de l'amour infini de Dieu. Donc j'ai décidé quelque chose d'important. En fait, il y a quelques jours, en méditation profonde, je discutais avec ce que je suis de plus haut, hein, donc la source, autrement dit Dieu. Et il m'a écrit la phrase suivante. Mais avant de vous la partager, comme je n'ai toujours pas fait la vidéo actualisée sur Qui sommes-nous, où je compte vous donner justement mes dernières découvertes, hein, et ça s'est passé au mois d'avril ou au mois de mai, il me semble. En méditation profonde, donc j'ai fait une écriture assez incroyable, comme beaucoup d'ailleurs, avec ma plus haute guidance, hein, donc c'est-à-dire avec la source, hein, autrement dit Dieu. Bon, voilà. Alors en fait, il me disait que je n'étais pas comme je le pensais, et donc pas tout à fait comme il m'avait dit que j'étais. C'est-à-dire pure conscience. La pure conscience, ce qu'il m'avait expliqué, ce que ça m'avait expliqué, pardon, c'est la plus haute partie de la source, de Dieu. Mais que j'étais prêt, maintenant, à connaître la vérité. Et que j'étais bien plus que cela, car je suis la source elle-même. Je suis donc Dieu lui-même, si toutefois vous associez le mot Dieu à la source, comme je l'ai fait. Et du coup, il n'y a plus de problème avec le mot Dieu. Donc c'était très proche de ce qu'il m'avait dit auparavant, hein, mais pour moi, en fait, cela a tout changé, surtout avec la suite de notre discussion. Donc, je vous en parlerai ultérieurement. En effet, d'être la plus haute partie de la source, ou d'être la source elle-même, est complètement différent, bien que ce soit très proche quand même. Hein. Donc nous sommes la source, nous sommes Dieu. Vous êtes la source, vous êtes Dieu. Donc je développerai cela plus en détail hein, dans la vidéo d'actualisation de Qui sommes-nous que j'espère faire bientôt. En fait, pour des personnes comme moi, ne croyant en rien, il y a un esprit fortement cartésien, scientifique. Si l'on m'avait dit trop tôt ce que je suis vraiment, ben évidemment, j'aurais tout refoulé en bloc, comme nombreux que nous sommes. Donc voilà pourquoi, pour certaines personnes, hein, un cheminement est nécessaire afin de se préparer à la vérité. À la vérité. C'est tout simple en fait. Hein. Mais c'est tellement extraordinaire. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est la phrase que j'ai reçue il y a quelques jours. Parce que en fait, ça remue un peu. Enfin, donc je l'ai reçue en méditation profonde et la voici. Tu sais que tu es Dieu et c'est tout ce que tu fais. Tu sais que tu es Dieu et c'est tout ce que tu fais. Non mais allô quoi.
C'est tout ce que tu fais. Mais cela, ça met un coup, parce qu'effectivement, en effet, oui, je sais ce que je suis, mais en effet, qu'est-ce que je fais de plus que tout le monde? Qu'est-ce que je fais de plus? C'est quand même fou de rien faire, tout en sachant cela, quoi. Nous sommes Dieu, nous sommes la source, nous sommes ce qu'il y a de plus haut. Et qu'est-ce qu'on fait de plus? Alors, j'ai un peu réfléchi, ça m'arrive de temps en temps, et je me suis posé la question, quoi. Qu'est-ce que Dieu ferait s'il était sur Terre? Puisque nous sommes Dieu, nous sommes sur Terre, donc il faudrait quand même se poser un peu la question. Qu'est-ce que Dieu ferait s'il était sur Terre? Et la réponse fut immédiate, hein. Dieu répandrait l'amour infini de Dieu. Donc je vous ai parlé il n'y a pas longtemps dans une autre vidéo. Il me dit alors, oui, alors qu'attends-tu? Tiens, ça m'a... Petit aparté comme ça, à mes débuts justement, quand je faisais encore de l'écriture automatique et tout ça, à mes tout débuts, les premiers jours, le premier jour, même le 6 avril 2016, quand on m'a réveillé, ça m'avait fait dessiner un escargot. Je comprenais pas trop, je me disais, ouais, je vais pas assez vite, mais qu'est-ce que tu fais, cette espèce d'escargot? Eh ben, là, ça me fait penser à ça, finalement. Bon, alors je lui ai assuré que j'allais corriger ça. Et, en effet, comme la transmission de l'amour infini de Dieu ne se répand pas assez vite, j'ai décidé, en accord donc avec la source, de passer à la vitesse supérieure. Donc, je vous annonce que pendant ce live, à toutes celles et ceux qui se sentent attirés par l'amour infini de Dieu et qui ont les prérequis que j'ai cités dans la vidéo L'amour infini de Dieu, de vous le transmettre en direct et de façon individuelle. Comme ça, il n'y a pas de rendez-vous à prendre de quoi que ce soit. On fait ça. Ça va être très très sympa. Alors, pour ces personnes, je vous demande, afin de recevoir l'amour infini de Dieu dans les meilleures conditions, de bien vouloir faire ces préparations lors du live ou un peu avant, évidemment. Déjà, d'allumer une bougie blanche. Moi, je le recommande à tous, à toutes et tous. Hein. Bon, c'est une base, hein. Moi, tu sais, jamais, elles sont presque finies, mais j'ai allumé les miennes. Hein. De s'aligner, ça aussi, hein. Normalement, tout le monde est censé le faire. Hein. D'ouvrir son cœur en grand, hein. Ouvrez votre cœur en grand. C'est tellement bon d'ouvrir son cœur en grand. Et d'être dans une grande foi. Préparez-vous, par exemple, avant, en priant. Vous pouvez faire aussi une méditation en vous centrant sur l'amour infini de Dieu juste avant. Et bien sûr, de désirer fortement recevoir l'amour infini de Dieu et de vous engager à votre tour de retransmettre, de répandre l'amour infini de Dieu. Alors bien sûr, hein, je vous demande, si vous ne l'avez pas encore vu, de visionner ma vidéo sur l'amour infini de Dieu, ainsi que le petit passage sur la vidéo de l'hypnose régressive qui a été faite sur l'amour infini de Dieu. Hein. J'ai indiqué dans le descriptif de cette vidéo l'adresse de cette vidéo avec le calage. Hein. Je crois que c'est 1h05, 30 secondes, vous le mettez là et ça dure quelques minutes. Et ça vous explique aussi ce qu'est l'amour infini de Dieu. Alors bien sûr, hein, nous ne ferons pas que cela dans ce live. Hein. Enfin, on verra ce qui se passera, hein, mais bon, comme c'est du direct, on verra bien. Alors, mais cela donc peut être un formidable moment d'amour infini entre nous. Et je vous espère donc très nombreuses et nombreux à prétendre recevoir cette grâce suprême. Bien sûr, pour cela, vous devez avoir fait votre travail de pardon, d'avoir pardonné à vos parents, à vos frères et sœurs,
à votre famille, à vos patrons, à votre conjoint actuel ou précédent, passé, bref, à tout ce qui vous ont fait du mal dans la vie. Hein, car vous devez comprendre que cela vous libérera, et surtout, si vous comprenez qu'il n'y a pas d'autre. Je ne vais pas plus développer là. Ah, vous devez aussi vous pardonner, si vous ne savez pas si vous êtes pardonné, si vous éprouvez toujours de la culpabilité, ça veut dire que vous ne vous êtes toujours pas pardonné. Et sachant qui vous êtes, qui nous sommes, ce n'est pas possible. Voilà, il faut être en accord, aligné, en harmonie avec tout ce que l'on est. Donc vous devez également aussi demander pardon pour tout le mal que vous avez pu faire dans votre vie, consciemment ou inconsciemment. Tout cela, en fait, ça paraît beaucoup, mais ça prend que quelques minutes. Vous vous mettez en méditation, c'est-à-dire en état modifié de conscience. Si vous émettez en plus l'intention de faire vibrer votre cœur sur la fréquence de l'amour inconditionnel, ça monte tout de suite plus haut. Donc vous êtes, au plus vous serez haut, au mieux ce sera. Et là, vous pouvez dire vos phrases. Par exemple, enfin non, je ne vais pas allonger ça, hein, j'en ai déjà parlé, vous faites avec le cœur, hein, surtout nous mettez dans le cœur, hein, c'est pour ça que je vous demande d'émettre l'intention de faire vibrer votre cœur sur la fréquence de l'amour inconditionnel. Hein, pour être dans le cœur et pas dans la tête. Si vous faites ça intellectuellement, ça ne marchera pas. Quand on fait ça en profondeur, souvent on éclate en sanglots, tellement c'est puissant. On s'enlève un fardeau qu'on a sur le dos, qu'on s'est mis nous-mêmes en fait. Hein. Enfin bon, bref. Alors, où j'en étais et pour terminer, en fait, cette petite préparation, c'est pour ça hein, que je fais cette vidéo avant, hein, c'est pour que ceux qui ne soient pas prêts le soient lors de ce live. Pour terminer, vous devez vous aimer. Hein, tout ça, on le voit dans mes rendez-vous, hein, parce que comme je travaille de façon holistique, on ne peut pas arranger quelque chose si ça ne va pas. Hein, il faut arranger partout avant d'arranger la cause révélée, finalement, le côté souvent physique ou autre. Enfin bon, bref. Alors, vous devez vous aimer. C'est tellement une évidence quand on comprend qui l'on est. C'est un minimum pour recevoir un amour si puissant. Il s'agit d'un processus alchimique. Et si tout ceci n'est pas réglé, l'amour infini de Dieu ne se révélera pas. C'est aussi simple que ça. Et mon but, et le but de là-haut, c'est de répandre cet amour infini, mais qu'il soit actif, qu'il ne reste pas en vous inactif. Ça ne sert à rien. Hein? Le but, c'est que on le vive, on l'incarne. Il faut incarner ce que nous sommes. Et d'ailleurs, ça fait partie de la suite de la discussion avec ma guidance, quand ça m'a dit ça. Hein, au plus on incarne ce que l'on est vraiment, et non pas le personnage. Si vous incarnez le personnage, vous allez vivre à travers le personnage. C'est sympa aussi. Mais l'heure est à autre chose, à passer plus haut. Incarner ce que vous êtes de plus haut. Et c'est en incarnant ce que vous êtes de plus haut que vous ferez des choses extraordinaires. Voilà. Alors, donc, je reprends un peu mon petit conducteur. Pour reprendre sur s'aimer. Vous êtes un être d'amour infini. Vous êtes plus que ça. Vous êtes... intrinsèquement, nous sommes des êtres d'amour inconditionnel. Des êtres de lumière, des êtres créateurs, des êtres divins, etc. etc. Je ne vais pas tout redire ici. Donc, comment pouvez-vous ne pas vous aimer? Il faut quand même monter plus haut et voir les choses de plus haut. Par ailleurs, si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas aimer l'autre, sachant que l'autre est une autre partie de vous-même. Tout est lié, et c'est très simple, vous voyez, c'est très simple. Il ne faut pas chercher midi à 14h, c'est tout là. Il suffit juste de voir ça, c'est pas compliqué. Hein. Donc, s'aimer, c'est le point de départ. C'est quand même important.
Mais en fait, et je vais terminer sans doute sur ça, le véritable point de départ, c'est l'amour infini de Dieu. Tout simplement. Tout simplement. Oh, je ressens de l'énergie là. Alors, donc, bon, je crois qu'on va passer un bon moment ensemble, enfin, j'espère. Donc, le lundi 4 juillet à 20 h. Donc, je n'ai jamais fait cet exercice et je ne sais pas si le chat en direct tourne trop vite, s'il y a beaucoup de monde, ou enfin, je ne sais pas, hein, peut-être que vous serez 3, hein, bon, qui sait. Tout est parfait, hein, donc voilà. Alors, je vous conseille peut-être aussi de commencer, si vous avez des questions, à les poser sur mon Facebook, hein, Michel Coache, et je pourrais choisir plus facilement celle qui me parle et surtout celle qui parlera au groupe. Voilà, j'espère donc vous retrouver très nombreuses et nombreux pour ce nouvel exercice en fait. Hein. Tout ceci est bien sûr entièrement gratuit, hein, évidemment. Donc je vous souhaite une merveilleuse journée d'amour et de sérénité. Je vous aime très fort. Namasté. Bye bye.